Les 4 principales caractéristiques des bons élèves. Donc, selon le Figaro, qui a été interviewé quelques professeurs, il en ressort que les 4 caractéristiques principales pour être un bon élève, ce sont donc en premier la place de l'élève dans la classe. Il se trouve que, en général, ceux qui sont toujours assis au premier, deuxième, troisième rang max, ce sont ceux qui ont toujours des bonnes notes. Donc, parents, demandez à votre enfant où est-ce qu'il s'assoit. Au fond de la classe, pour que le professeur ne le voit pas bavarder. À la fenêtre pour regarder les oiseaux voler. Non, il faut qu'il aille s'asseoir devant. Deuxième critère, la prise de notes. Il apparaît donc que les élèves qui ont de très bons résultats, ce sont ceux qui notent tout ce que le professeur dit. Et d'ailleurs, c'est une preuve. Quand on regarde le cahier, on voit qu'il a noté plein de choses. Ça veut dire qu'il écoutait. Et ça lui permet après, à la maison, de se retrouver dans les explications que le professeur avait données. Troisième critère, c'est le niveau de participation. Il faut que l'enfant ose poser des questions, s'intéresse à ce que le professeur explique, et qu'il n'ait pas de téléphone, qui le distrait, qu'il soit pas en train de bavarder. Ce sont des enfants qui écoutent et qui assimilent dès que le cours est en train d'être donné, les notions que le professeur est en train de dispenser. C'est voilà, c'est le troisième critère, ou la troisième caractéristique. Et enfin, la quatrième, c'est la curiosité. Il apparaît donc que ce sont des enfants qui sont curieux. Quand le professeur donne un cours, il pose des questions qui vont au-delà. Elle donnait un exemple, donc une des professeurs de maths, ce sont par exemple des élèves qui, quand on donne un cours sur le rectangle, les angles droits ou autres, on va poser des questions sur est-ce on va voir Pythagore cette fois-ci, quand est-ce que on va parler de Thalès, voilà, on va parler de Thalès, est-ce qu'on va voir ça au programme? Ils n'hésitent pas comme ça à poser des questions, à être curieux, à vouloir en savoir plus en fait, à avoir des notions qui ne sont même pas au programme. Ils posent des questions au professeur, ils veulent savoir ce qui va se passer ensuite. Ils ont hâte, en fait. Voilà. Donc, chers parents, encouragez vos enfants à être curieux, à oser poser des questions et à toujours se mettre devant et à prendre le plus de notes possible. Bon courage. On reste inspiré.